Je vous dis cela, vous n'avez rien de plus que les serviteurs de Dieu qui sont tombés. On n'est pas... La Bible dit dans le chapitre 5 qu'on va voguer ta vigueur. Tout ça, c'est l'éclat. Est-ce que tu comprends ça? Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, cet envoûtement-là, ce n'est même pas quand tu es devant la fille et puis elle est nue. Je vais te dire que la gueule du sexe est pas loin de la gueule de la sorcellerie. Les deux sont proches à peu. Si tu as une fidèle ou un fidèle qui a remarqué et puis il te dit, non, pas chez moi à la maison, on va travailler, on va prier ensemble. Tu peux sentir dans sa bouche. Un jour, j'ai senti ça. J'avais fini un culte et puis une dame mariée, je prie avec son mari, il avait connu beaucoup de difficultés financières, donc on prie pour qu'il soit relevé. Et puis, je la vois à la fin du culte, et elle me regarde et me dit, ah, ton mari, je ne l'ai pas vu aujourd'hui au culte. Elle dit, ah, il est parti aux États-Unis, il est parti en mission aux États-Unis. Elle dit, ah, c'est pas parce que ton fils n'est pas là que tu vas pas venir aussi me voir à la maison. La dame n'a rien dit, hein. Elle n'a pas dit, il y a quelque chose. Mais ses yeux, sa bouche même, vraiment, moi, généralement, je ne soupçonne pas le mal. Mais j'ai senti que l'invitation à la maison n'était pas simple. C'est-à-dire que franchement, j'ai senti dans sa voix, viens à la maison, quelque chose va se passer. J'ai senti une disposition dangereuse. Écoute, hein, mon fils, il est revenu des États-Unis. Je n'ai plus jamais. Il est là-haut. Il n'est pas là-haut. Je vais dire à quelqu'un, personnellement, spirituellement, je ne me crois pas fort. Je ne me crois pas. Je sais que je suis vulnérable. J'en suis très conscient. Je ne me sens pas Superman. Alors, pas du tout. Je n'ai rien, et je vais vous dire cela. Vous n'avez rien de plus que les serviteurs de Dieu qui sont tombés. On n'est pas dur. Tout ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu qui nous préserve. Donc, lorsque l'Esprit Saint vous avertit, vous entendez dans la façon dont quelqu'un est en train de vous parler, vous sentez à l'intérieur, ou bien toi-même ta chair, lui-même il ne pense à rien, mais toi-même ta chair est un peu excitée. Parce que quand tu regardes son visage, tu l'aimes bien. Ma fille, tu es en train d'entendre la voix du dragon. Jésus a entendu Pierre parler. Pierre dit, il ne faut pas dire que tu vas aller à la croix. Jésus a entendu le dragon. Jésus dit, arrête de moi Satan. Pierre dit, Satan ne m'a pas possédé. Mais il a insinué des choses. Et c'est ce que je vous ai montré. Vous n'allez pas voir le dragon, mais vous allez voir des personnes qui, de manière consciente ou inconsciente, généralement les conscients dans l'histoire du dragon, ce sont les sorciers et les agents qui sont venus te faire tomber dans le péché du sexe. C'est-à-dire qui sont délibérément conscients. Il y en a d'autres qui sont possédés. Quand c'est comme mon étoile a été perçue à un moment donné, et la dame a utilisé même cette étoile quand j'étais étudiant. L'étoile du ministère a été perçue. Une fille qui avait déjà fait chuter un homme de Dieu, en tout cas selon ses dires, remplie de ces démons, est venue à l'école. Elle est rentrée à l'école, elle a essayé de s'approcher de moi. Et puis de passer. Je me suis dit qu'elle devait guetter aussi, parce que je la tue. Cette jeune dame, un esprit l'a possédée. Venez nous faire chuter. Elle a chuté avec le premier, elle a chuté avec un des frères de la cellule, donc l'entraîne de l'impudicité. Elle partait viser pasteur Chalatu, et puis elle venait m'attaquer moi, te donner l'orgueil, on a dit tu vas la prendre. Parce que les derniers jours de sa délivrance, à un moment donné, je sais pas comment elle a fait, et puis mon acolyte de délivrance est sorti, je sais pas pour aller aux toilettes ou quoi là. Dans 2 minutes où je suis là, elle fait des yeux comme ça, elle voulait se déshabiller. Tapez. Elle dit mon frère, viens. C'est un cas de démon qu'il ne faut pas laisser sur la seule. Elle veut se déshabiller. Quand on a fini sa délivrance, on a compris en fait le piège. Ce genre de rapport, si vous tombez dans ces pièges de rapport sexuel, c'est votre étoile. Ça, c'est une attaque du dragon. Vous séduit sexuellement. S'il n'arrive pas à vous séduire sexuellement, le plus important, c'est qu'il y ait un rapport intime. Ce n'est pas le fait qu'il t'ait séduit. Donc on dit par force de parole, il a séduit, mais c'est l'échange dans l'intimité sexuelle qui est le plus important. Pour récupérer des ingrédients de ton étoile, des capacités. Et si c'est un péché dans lequel tu persistes, mais la personne va te vampiriser de plus en plus. Et ça, c'est la deuxième gueule du dragon. Des enfants vont subir l'inceste, les viols, les abus, parce qu'on a vu leur étoile. Donc si tu es quelqu'un qui me suit, tu as été abusé. Et une de mes filles est venue récemment me voir dans son enfance. Elle a été abusée au moins 5 fois. 6 fois. Elle a connu des viols. Quand vous êtes violé, c'est à cause de votre étoile. Quand des gens, vous ne savez pas d'où ils sortent, ils viennent abuser de vous. C'est une des armes de Satan. Je vous en prie, ne soyez pas dans la dépression. Écoutez ce message. Mon Dieu va vous guérir. Amen. Mon Dieu vient te restaurer. Amen. Mon Dieu vient te visiter. Amen. Mon Dieu vient te visiter pour que ton étoile soit